yi nañu ñaari mbir ou ñu notifier Mansour Faye les raisons de son interdiction de sortie du territoire wa ilaa nañ ko bàyyi tout de suite mu dem mu voyager librement comme ni mu ko bëggee. Et ça c'est une victoire. ndax lii dafay wane ne comme ni ma waxee rek ne justice bu dee am na tamit ay rëq-rëq am na tamit ñoo xamante ni nii dëgg-dëgg ils sont en train de dire le droit. Et ça aussi fu réew mu toll nii dans le contexte actuel où les gens ont l'impression que cette justice là est là plutôt c'est la justice des vainqueurs. C'est important ndax bii moom dëgg-dëgg ñëpp xamoon nañ ne tegul woon ci yoon ndaxte doo mënoo ñëw rek jékki-jékki nii nga ne nit ki du génn te waxoo ko dara amul benn notification rien du tout loolu ñun autorité bi nee na. Et donc ça je trouve que ne serait-ce que ça c'est une victoire quand même importante donc tonton ñu bàyyi la nga revenir ci question liberté yi la ñëwaat. waaw c'est que Abdou je suis membre du FDR. Il y a des choses qu'on discute à l'interne et je pense que nous sommes en train de nous battre pour ku ci nekk ak AVM et on aboutit à des consensus. Le FDR est la seule organisation actuellement qui regroupe ou qui envisage de regrouper toutes les forces vives de la nation. Mu baax mu bon on discute à l'intérieur xam àll la fay ñu la fay mat. Maintenant nous voulons que tous les partis politiques, que toutes les organisations, toutes les forces vives de la nation soient dans le FDR. Maintenant, Khalifa est le coordinateur du FDR pour 4 mois. Après Khalifa, ce sera un autre, ainsi de suite. Maintenant, il a une composition. Nous travaillons pour que tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile, tous les syndicats entrent dans le FDR. Et ça a toujours été le cas dans notre pays. Le FRTE, le Front pour la régularité et la transparence des élections, ça a regroupé des syndicats et ça a regroupé tous les candidats qui étaient opposés au Parti socialiste en 99. Et c'est grâce au FRTE que le Parti socialiste est tombé. Parce que on coordonnait l'activité des candidats et arrivé aux élections, Wade est sorti en premier et tous les membres, muy Ibader, muy Moustapha Niasse, muy Djiboka, muy Mademba Sok, tous se sont regroupés derrière Abdoulaye Wade et on a pu réaliser la première alternance. En 2012, c'était la même chose. Après 2009, on a gagné les élections locales. Après, on a boycotté les élections législatives et à la place, on a organisé les assises nationales et 2011, on a été à l'Assemblée nationale, on a mis sur pied le M23 et 2012, on a gagné les élections. Benno Siggil Sénégal était un réceptacle de tous les partis d'opposition. Ensuite, il y a eu convergence avec les syndicats, les organisations de la société civile. C'est loolu moo ñu permettre ñu def M23 loolu moo ñu permettre ñu def assise nationale bi te bi ñu songee Ablaye Wade en 2012 kenn ci ñun Benno Siggil Sénégal moo gagné ñeneen ñi ànd ak moom ñu def le fal ñu daane Ablaye Wade. C'est la même chose que nous voulons faire actuellement. C'est-à-dire nous voulons que le FDR soit le réceptacle de toutes les organisations politiques de l'opposition, de toutes les forces vives de la nation, syndicats, société civile. Maintenant, à l'intérieur, il pourra y avoir des organisations politiques qui auront pour rôle de conquérir le pouvoir. Mais en attendant, c'est un front démocratique parce que les agressions contre la République et contre la démocratie sont tellement nombreuses qu'il faut une organisation. Maintenant, tout n'est pas parfait. Quelquefois, ça marche, quelquefois, ça ne marche pas.
on aboutit à des consensus ci loolu la ñu nekk fi ñu toll nii. Maintenant moi ce que je veux c'est que toute la gauche qui avait fait les assises qu'elle se rassemble, qu'on réadapte, qu'on réactualise les assises nationales et qu'on aille à l'assaut du pouvoir parce que il nous faut une alternative à ce pouvoir Pastef. noonu laa xalaat. C'est ça. mais tonton peut-être dernière question émission bi mooy ci dama ñu taxaw tuuti ci loi d'amnistie pour terminer mooy yow parlementaire te même au-delà de ce statut de parlementaire nga xam bu baax nag aussi tous les arcanes de l'État tout de même aujourd'hui gis nga bu weesoo reniement bi am ci abrogation totale de cette loi d'amnistie ni nga ko waxee woon sànq Macky Sall lu mu koy jël sax amul kenn ku d'accordoon ak moom ci jël même au sein de son propre parti finalement c'est passé au forceps Ousmane Sonko. Même Samba Sy n'était pas d'accord. Voilà. Il l'a dit. Alors Ousmane Sonko qui avait clamé urbi orbi que bëggul loi d'amnistie bi moo tax à l'époque ces députés n'avaient pas voté oui lors de la DPG dafa ne woon avant DPG bi dafa ne woon bu amee majorité ci législative anticipée yi su amee majorité à l'Assemblée nationale daf koy abroger totalement lors de la DPG de sa DPG il avait encore réaffirmé que daf koy régner daf koy abroger totalement par la suite il l'a pas fait ba Thierno Alassane Sall dugal ñoom ñu trouvé subterfuge politique ba dàq kiiwu Thierno Alassane Sall bi daa dugal la loi d'interprétation à cette loi portant amnistie des faits datant de 2021 à 2024 mais laaj bi mooy depuis boobu yaa ngi gis multiples amendements yoo xam ne Amadou Ba l'initiateur de de cette proposition là lui-même il se cherche il tâtonne tous les jours léegi ne gis naa mu dugalaat encore beneen façon day expliquer les amendements de ça au jour d'aujourd'hui dafa naa kenn xamul exactement ce qu'il y a dans cette proposition de loi à cause des multiples amendements mais li am ba leer mooy pour la majorité des Sénégalais cette loi n'a pas besoin d'être interprétée d'autant plus que elle est claire, nette et limpide et que ñoom comme d'accord ñu si woon à l'entame bañ koy voter tout simplement dañ ko waroon a abroger totalement et que tey li ñëpp jàpp mooy loi la boo xam ne en réalité dafay protéger les militants de Pastef au détriment des forces de l'ordre donc le 2 avril ci mooy séance plénière bi déjà il y a énormément de forces politiques comme citoyennes qui s'organisent pour